Dans cette deuxième capsule, je vais vous montrer comment préparer les données de manière efficace et ajouter les ponceaux à la modélisation hydrographique. En fait, il s'agit de rendre le MNT, le modèle numérique de terrain, hydrologiquement cohérent en effectuant du brûlage des ponceaux. Tout d'abord, je vais vous décrire les logiciels qui sont utilisés pour effectuer ces tâches-là, en fait, pour aussi effectuer toutes les tâches des prochaines capsules. Donc, ce qui est utilisé, c'est ArcGIS, la version la plus à jour, c'est-à-dire 10.7 ici. Il va falloir l'extension Spatial Analyst. Il faut aussi la boîte à outils Saga.js, la version la plus à jour. Ici, on utilise 7.6.2. Et le logiciel WhiteboxGat, la version la plus à jour. Ici, c'est 3.4.0. Puis, je crois que les versions de WhiteboxGat sont un petit peu moins à jour, mais tous les outils s'y trouvent. Donc, en effet, peu importe les versions, il faut simplement que les outils soient disponibles. Fait qu'en regardant les capsules, vous êtes capable de savoir si vos versions sont suffisantes pour arriver à vos fins. Donc pour les données, ce qu'on utilise au Québec, c'est le modèle numérique de terrain qui est disponible gratuitement sur forêtouverte.gouv.qc.ca et l'hydrographie surfacique, c'est-à-dire RHS, qui est disponible sur Données Québec. Donc en fait, c'est les plans d'eau, c'est-à-dire les lacs et les cours d'eau à deux rives. Pour ailleurs, il est possible de produire le MNT à partir de données LIDAR brutes. Donc, je vous ai mis quelques vidéos qui permettent de prendre des données LIDAR brutes, c'est-à-dire point LAS, et de produire un modèle numérique de terrain à partir de cela, de la résolution qu'on veut. En fait, au Québec, là, le modèle numérique de terrain LIDAR est à une résolution de 1 mètre. Donc, tout d'abord, je vais vous montrer comment préparer les données. Les étapes à suivre, c'est l'organisation des données qui est très importante, création d'un polygone d'extraction selon un ou des bassins versants, l'extraction du modèle numérique de terrain et l'ajout des ponceaux. Tout d'abord, pour l'organisation des données, là, vous voyez, il y a trois fenêtres. En fait, celle de droite, c'est ArcCatalogue, et puis les deux fenêtres de gauche, c'est-à-dire celle du milieu et celle de gauche, c'est vraiment dans la table des matières d'ArcGIS. Donc, j'ai vraiment séparé par géodatabase, par base de données, ainsi que par couche d'entités, les différents produits en fonction de ils appartiennent à quel type de traitement. Donc, j'ai le réseau hydrographique, le topographique Wetness Index, qui est le premier indice d'humidité, le Depth Water, qui est le deuxième indice d'humidité, ainsi que les données de base. Donc là, on parle des bassins versants, des ponceaux, des lacs et des modèles numériques de terrain. En premier, je vais vous montrer comment faire un modèle ombragé assez rapidement à partir du modèle numérique de terrain. Il suffit d'aller chercher l'onglet Fenêtre, puis de cliquer sur Analyse d'image. Cette fenêtre-là va ouvrir, puis il suffit de sélectionner le modèle numérique de terrain qui nous intéresse, la symbologie qui nous intéresse ici, puis cliquer sur cette icône-là. Donc il y a un modèle ombragé qui va apparaître ensuite, comme ça ici. Donc, en résumé de l'étape 1, organisation des données, c'est bien important de créer des sous-dossiers et des géodatabases par type de produit hydrographique pour pas se mélanger. Puis, une autre manière de pas se mélanger, c'est garder des noms simples qui sont cohérents entre eux. Puis, le modèle numérique de relief ombré, ça permet une bonne interprétation visuelle des cours d'eau et du territoire parce qu'avec le LIDAR, on a quand même une bonne résolution. Donc, en le mettant en ombragé, ça permet de bien voir les éléments du territoire. Donc, avant de commencer les étapes, on va délimiter le bassin versant du Bérève à la main. Donc, je vais faire un zoom ici qui correspond à l'exutoire du bassin versant du Bérève. Donc, ici, on a déjà les lignes que j'ai effectuées, c'est-à-dire c'est un polygone pour délimiter le bassin versant. Donc, on a besoin pour faire ça des courbes de niveau. Donc, avant de commencer, il faut créer une nouvelle classe d'entité. Donc, faire clic droit sur une géodatabase, nouveau, classe d'entité, puis faire une entité qui est polygonale. Puis, c'est important de mettre la même projection que les autres couches. Après ça, il faut ouvrir une session de mise à jour dans le menu éditeur. Puis après, dans la barre éditeur, il faut créer des entités, c'est-à-dire les cônes complètement à droite. Donc ici, on voit le bassin versant avec les vertex qui correspondent aux nœuds du polygone. Donc on voit que le polygone a été délimité avec les courbes de niveau en suivant les lignes de crête, les cols et les sommets. Donc ici, par exemple, on suit cette crête-là, on passe par ce sommet-là ici. Après ça, on descend dans le col. C'est bien important de suivre les sommets. Ici, l'autre ligne de crête qui passe par ce col-ci. Puis faire la même chose jusqu'à revenir à l'exutoire du bassin versant qui est ici. Donc on se retrouve avec un bassin versant qui ressemble à ça si on le superpose au feuillet. Ensuite, il faut faire une zone tampon.
C'est important de faire une zone tampon sur ce polygone-là qui est suffisamment large pour être sûr à 100% d'inclure tout le bassin versant réel. Là, je dis réel, mais c'est vraiment ce que le lidar permet d'extraire. Donc, c'est mieux d'être plus conservateur que pas assez. Ici, j'ai utilisé 500 mètres, mais ça peut être 1 kilomètre aussi. Donc, c'est juste important qu'on perde pas des parties du bassin versant puisqu'ils sont trop à frontière de notre polygone d'extraction. Donc, pour créer un polygone d'extraction, c'est important de délimiter la zone par bassin versant à partir des courbes de niveau. C'est important aussi d'utiliser une zone tampon assez grande afin de s'assurer d'inclure 100% du bassin versant lidar. Puis c'est possible de délimiter aussi plusieurs bassins versants en même temps dans la même entité. Ça rend les étapes suivantes beaucoup plus efficaces. Dans le fond, c'est juste pour pas faire, par exemple, si on a 2 bassins versants à générer les milieux humides et les cours d'eau, ben on n'aura pas à faire toutes les étapes 2 fois, ben on va juste extraire le modèle numérique de terrain avec des polygones différents qui font partie de la même entité. Donc toutes les étapes vont être faites plusieurs fois, même si ça correspond à 2 territoires qui sont pas collés nécessairement l'un sur l'autre. La troisième étape, qui est l'extraction du modèle numérique de terrain, se fait par l'outil extraction par masque, qui est dans la boîte à outils Spatial Analyst. Donc c'est bien important pour ça d'activer l'extension Spatial Analyst, qui est dans l'onglet personnalisé de ArcGIS. Donc il suffit simplement de rentrer le modèle numérique de terrain dans le raster en entrée, puis de mettre un vecteur de masque en entrée qui est la zone tampon qu'on a déterminée avec le bassin versant. Donc le résumé de l'étape 3, extraction du modèle numérique de terrain, ben, c'est bien important de ne pas oublier d'activer l'extension Spatial Analyst. Il faut faire attention pour pas travailler sur le modèle ombré, que ce nom-là, normalement, quand on le fait automatiquement, mais bien le modèle numérique de terrain qui contient réellement les valeurs d'altitude, d'élévation. Puis si le territoire est divisé en plusieurs modèles numériques de terrain ou feuillets, ben on peut faire une extraction par masque de chacun avant de les combiner avec l'outil Mosaïque vers nouveau raster pour plus de rapidité. Donc cet outil-là, il est disponible dans outils de gestion de données, raster, jeu de données raster. Donc ça permet de combiner plusieurs rasters ensemble. Donc la quatrième étape, qui est l'ajout des ponceaux au modèle numérique de terrain lidar, est très importante parce qu'en fait, il y a un problème qui est très très récurrent quand on fait de la modélisation hydrographique à partir de modèles numériques de terrain très précis comme ceux du lidar. C'est que la mise en forme des chemins est détectée sur les modèles numériques de terrain alors que les ponceaux qui permettent de faire passer l'eau sous les remblais ne le sont pas. Donc c'est important d'abaisser au niveau des ponceaux, au niveau de la mise en forme des chemins, les valeurs d'élévation des pixels de la matrice du modèle numérique de terrain pour assurer une connectivité aux endroits où il faut qu'il y ait une connectivité justement. Donc la première étape, c'est allonger les ponceaux. Donc, il faut prendre l'outil ExtendLine disponible dans ArcHydro, puis par exemple, on peut y mettre une distance de 5 mètres. Il est possible que vous ayez seulement des points qui correspondent à vos ponceaux. Donc, dans ce cas-là, il va falloir créer une classe d'entité ligne de la même manière que vous avez créé le bassin versant, puis effectuer une ligne qui est suffisamment longue pour aller au-delà de la mise en forme du chemin. Donc, dans ce cas-là, si on vectorise manuellement, dans le fond, si on géo-interprète manuellement les lignes qui correspondent au ponceau et qu'on les fait suffisamment longues pour qu'ils aillent au-delà de la mise en forme, on n'aura pas besoin de faire l'outil ExtendLine. Donc, c'est une option qui peut se présenter à vous. Donc, soit c'est des points qui correspondent au ponceau, puis dans ce cas-là, s'il est décalé, ben on peut le remettre à la bonne place, c'est-à-dire vis-à-vis l'endroit qui nous semble correspondre au cours d'eau. Puis l'autre option, ben si c'est déjà des lignes, il suffit de vérifier s'ils sont assez longues pour effectuer un brûlage adéquat sur le modèle numérique de terrain. Puis s'ils sont pas assez longues, ben l'outil ExtendLine permet de régler ça. Donc le résultat, c'est ça ici lorsqu'on allonge les lignes. Ensuite, la prochaine étape, c'est entité vers raster. Donc cette étape-là, ça va permettre de transformer la classe d'entité qui est en format ligne en format raster, donc en matriciel. Donc c'est bien important, par exemple, de garder un identifiant unique pour chacun des ponceaux. Donc le champ, c'est vraiment avoir Object ID, par exemple. Puis la taille de cellule en sortie, il faut qu'elle soit exactement comme celle du modèle numérique de terrain. Puis c'est important que dans les paramètres d'environnement, dans le raster de capture, qui est dans étendue de traitement, on mette le modèle numérique de terrain et dans analyseur raster, comme taille de cellule, ben on met aussi le modèle numérique de terrain, comme ça va se mettre automatiquement à 1 mètre. Ensuite, il faut faire une statistique zonale le long de chacun de ces vecteurs-là, qui est en fait sous format raster.
Donc, c'est vraiment dans le champ de zone, il faut prendre la valeur de chacun des segments qui sont en format raster. Donc là, comme on a utilisé l'identifiant unique, chaque ligne a la valeur d'identifiant unique qui correspondait au ponceau. Puis le type de statistique qu'il faut faire, c'est le minimum. Donc ce que ça fait, c'est que le long de ce vecteur-là, ça prend la valeur minimale rencontrée sur le modèle numérique de terrain. Donc les valeurs de raster en entrée, ben, c'est en effet le modèle numérique de terrain. Donc ça va transformer ces vecteurs-là, qui sont un identifiant unique de chaque ponceau, en la valeur minimale d'altitude rencontrée sur ce vecteur-là. Donc la dernière étape, c'est la calculatrice raster. Donc en fait, ça permet d'inclure les ponceaux qui ont une valeur d'altitude minimale rencontrée le long du vecteur au modèle numérique de terrain. Donc il suffit de prendre la calculatrice raster et d'insérer cette formule-là. Donc j'ai mis en bleu la condition, en vert si la condition remplie est vraie, et en rouge si la condition remplie est fausse. Donc la formule, c'est en condition si le raster de ponceau est nul, ça retourne le modèle numérique de terrain, et s'il n'est pas nul, ça retourne la valeur des ponceaux. Donc ça fait juste écraser le modèle numérique de terrain avec les valeurs qu'on rencontre dans les vecteurs d'élévation minimale. Donc là aussi, c'est vraiment important d'avoir des paramètres d'environnement. Dans étendue de traitement, il faut avoir le modèle numérique de terrain, raster de capture, aussi le modèle numérique de terrain, puis dans l'analyseur raster, la taille de cellule, le modèle numérique de terrain également, et comme masque, ça c'est bien important, le modèle numérique de terrain aussi. Comme ça va générer le nouveau modèle numérique de terrain, mais sur son étendue et un masque qui correspond justement à ce dernier-là avec les ponceaux d'inclus à l'intérieur. Donc le résumé de l'étape 4, ajout des ponceaux, ben, ça abaisse le long des ponceaux les valeurs d'élévation du MNT à la valeur minimale rencontrée sur les vecteurs les représentant. C'est important d'avoir des vecteurs plus longs que la largeur de la mise en forme du chemin avec l'outil ExtendLine par exemple. Puis il faut pas oublier de mettre les paramètres d'environnement. Donc c'est insérer le MNT dans étendue, raster de capture, taille de cellule ainsi qu'un masque lorsqu'on fait des traitements raster.